La parole est à Madame Alexandra Martin. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Aux professeurs, enseignants, instituteurs, directeurs d'école et à l'ensemble du personnel éducatif, je tiens ici à vous témoigner de toute ma solidarité. Dans notre histoire personnelle, il existera toujours un professeur qui nous a marqué le cœur et l'esprit, qui nous a donné l'envie de nous élever, de nous dépasser. Nous sommes nombreux à nous souvenir et à partager ces anecdotes des années collège et lycée. J'ai une pensée particulière pour ma professeure de français, Madame Bernadet, qui m'a transmis l'amour de la littérature et le goût de l'effort. L'un comme l'autre ne m'ont jamais quitté. L'école est un lieu d'apprentissage, d'autonomie et donc d'émancipation. L'école est un lieu où l'on peut se construire indépendamment de toute influence extérieure. Comme disait Jean Jaurès dans sa lettre aux instituteurs et institutrices, c'est le lieu où on peut être mis en état par une éducation rationnelle et libre, de juger peu à peu toutes les croyances et de dominer toutes les impressions premières. Cette liberté aujourd'hui est menacée. Chaque jour, des professeurs craignent d'aller enseigner. Chaque jour, des élèves angoissent en silence sur le chemin de l'école. Chaque jour, des parents s'inquiètent. Le climat dans lequel est plongée notre école n'est plus acceptable. La peur doit changer de camp. Nous avons vu les premières réponses face à l'urgence avec le déclenchement du plan attentat, mais ce besoin de sécurité est plus profond et exige une réponse durable. Notre école doit redevenir un lieu de paix et de sérénité. Pour y parvenir, nous devons travailler avec tous les acteurs concernés. Ainsi, Monsieur le Ministre, comment le gouvernement compte-t-il, en associant les collectivités territoriales, répondre à ce besoin urgent de sécurité? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Martin. Je veux vous remercier pour les mots que vous avez eus pour l'école et pour nos enseignants. Vous remercier aussi pour la phrase de Jean Jaurès que vous avez citée. Et j'y répondrai avec une phrase de Jean Zay qui disait que l'école doit rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout le besoin de sérénité que nous avons à l'école. Et il n'y a pas de sérénité sans sécurité. Nos enseignants, nos élèves, les familles ont besoin d'être rassurés sur leur sécurité quand ils se rendent à l'école. On dit souvent ici que l'école est un sanctuaire ou qu'elle doit être un sanctuaire. Ça veut dire qu'on doit toujours être plus en sécurité dans l'école qu'en dehors de l'école. Vous l'avez dit, les collectivités locales sont en charge des bâtiments scolaires et de la sécurité de ces bâtiments. J'ai réuni toutes les associations d'élus le 18 octobre dernier. Nous avons publié une déclaration commune à l'issue de cette réunion. Je le dis puisque c'est assez rare pour être souligné. Nous avons, État et l'ensemble des associations d'élus, publié ensemble une déclaration commune. Qu'est-ce que nous avons dit? D'abord que beaucoup d'investissements ont été réalisés, notamment depuis 2015, pour renforcer la sécurité de nos établissements scolaires. Mais qu'il faut évidemment continuer à aller plus loin. J'ai déclenché une enquête flash sur tous les établissements scolaires pour mesurer le niveau actuel de sécurité. Les résultats consolidés me seront transmis dans les prochaines heures. Nous nous reverrons dans les prochains jours avec l'ensemble des associations d'élus pour s'accorder sur les mesures essentielles pour continuer à aller plus loin dans le renforcement de la sécurité. Je le dis, la règle est claire. On ne doit pas pouvoir pénétrer dans un établissement scolaire quand on n'a rien à y faire. Et si jamais c'est le cas ou qu'il y a une tentative, il faut que les personnels soient formés pour y réagir et que les forces de sécurité reçoivent l'alerte immédiatement pour intervenir. À partir de là, charge à chaque collectivité, avec le soutien de l'État, de garantir que nous y parvenons. Depuis 2017, nous avons consacré 100 millions d'euros de l'État pour accompagner les collectivités et nous continuerons. Merci.